Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur les entités. Dans cette capsule vidéo, notre but va être d'être capable d'identifier c'est quoi une entité, donc d'identifier aussi dans nos situations euh, c'est quoi les éléments qui sont des entités, de les filtrer parce que c'est pas toutes les entités qu'on va ressortir qui vont être correctes, et finalement de les mettre dans notre diagramme entité-association. Donc la première chose à faire, c'est d'être capable de déterminer c'est quoi une entité, puis on a 4 sortes d'entités différentes. Donc en général, chaque entité va être soit catégorisée dans une de ces catégories-là. Donc, ça peut être soit un rôle ou une personne. Par exemple, ça pourrait être un employé, un étudiant, un animal, une équipe même. Ça pourrait être un objet physique, par exemple un livre, un produit, un véhicule. On peut même l'étirer jusqu'à des objets numériques, par exemple un fichier, un site web, quelque chose dans ce genre-là. Ça pourrait être un événement par exemple un semestre, un paiement, un examen, un vol d'avion, donc quelque chose qui se passe dans le temps. Et finalement, un lieu, donc un emplacement, donc par exemple une ville, le campus, un local, une route. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier nos entités à partir de ces catégories-là. Donc, si on voit à partir de notre source d'information qu'on a des termes qui pourraient bien s'aligner avec une de ces catégories-là, on va les prendre en note. Donc, notre mise en situation qu'on a ici, je vais vous la lire. Vous travaillez pour les ressources informatiques d'une compagnie de jouets. Présentement, la compagnie vend ses produits uniquement en magasin, mais elle voudrait que ces produits puissent être aussi vendus en ligne sur son site web. Elle veut donc que ses clients puissent faire des commandes de produits en ligne. Vous voulez créer la base de données pour conserver les données des achats faits en ligne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ressortir les différentes entités qui sont au travers de cette mise en situation-là. Donc, on va regarder une par une. La première qui pourrait ressortir, si on lit à partir d'en haut, la compagnie. La compagnie pourrait être une entité. Par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait être un rôle ou un lieu, parce qu'on pourrait considérer une compagnie comme étant une personne morale aussi. Ensuite, on aurait un jouet. Un jouet, c'est clairement un objet physique. Donc, c'est notre deuxième entité qu'on semble ressortir. Troisième entité qu'on pourrait ressortir, le magasin. Le magasin, c'est clairement un emplacement. Ou si on prend le magasin comme étant un peu la compagnie, on pourrait le considérer aussi comme un rôle. On a le produit. Le produit, encore une fois, un objet physique. Le site web, qu'on pourrait considérer comme un objet physique aussi, ou potentiellement comme un lieu, si on parle comme un endroit dans le web. On a le client, donc qui est probablement une personne ici, un rôle ou une personne, puis finalement une commande, donc quelque chose qui se passe dans le temps, on fait une commande, un achat, donc ça va être un événement, puis finalement on a achat justement qui lui aussi se passe dans le temps, donc qui est un événement. Donc habituellement, quand vous allez faire ça dans l'industrie, vous allez probablement avoir un document technique. Donc, moi, je vous suggère d'utiliser un surligneur peut-être, puis d'essayer de surligner ces éléments-là. Si vous travaillez avec un client, donc vous êtes en discussion avec un client et vous essayez de ressortir ces éléments-là, je vous suggère de, quand vous parlez avec le client, dès que vous semblez entendre certains mots qui pourraient vous faire penser être une entité, marquez-le sur une feuille ou prenez-en note pour pouvoir le conserver pour plus tard. La prochaine étape, c'est de faire le filtrage. Donc, c'est pas nécessairement toutes ces entités-là qu'on va utiliser au travers de notre diagramme entité-association. Donc, on a 3 questions à se poser pour savoir si notre entité, elle est vraiment bonne. Donc, la première, c'est est-ce que l'entité est la même qu'une autre, mais sous un autre nom? Donc, par exemple, est-ce que deux entités veulent dire exactement la même chose? Dans ce cas-là, on va juste en garder une des deux, ça ne sert à rien d'avoir les deux. Deuxième question, est-ce que nous avons besoin de sauvegarder des données sur cette entité? Donc, si, mettons, c'est une entité, mais que pour les besoins du client, c'est complètement inutile de garder des données sur cette entité-là, bon, on ne va pas la sauvegarder juste pour le fun. Donc, on ne l'ajoutera pas à notre modèle entité-association. Le but final, c'est quand même de produire une base de données, donc de stocker des données. Si on voit qu'on n'a aucun intérêt à stocker des données sur cette entité-là, on ne le fera pas. La troisième question à se poser, c'est est-ce que nous allons uniquement sauvegarder une seule des données de cette entité? Donc, je vous donne un exemple. Si euh, vous regardez puis qu'il existe une seule donnée sur cette entité-là, ben, ça vous sert à rien de le sauvegarder dans une base de données. Une base de données, c'est fait pour conserver plusieurs données d'un certain type. Mais si on en sauvegarde juste une, on n'aura pas besoin d'une base de données pour ça. Donc, on va se poser à cette question-là pour chacun de nos termes, donc dans chacun de nos entités, pour voir si on a vraiment besoin de ces entités-là pour notre base de données finale. Donc, on va commencer avec la compagnie. Donc, la compagnie ici,
c'est clairement la compagnie pour laquelle on travaille, donc il y en a juste une. Donc on pourrait probablement directement l'enlever, celle-là, parce qu'on sait que on en sauvegarderait juste une, et de toute façon, je suis pas sûr qu'on aurait vraiment besoin pour nos besoins de sauvegarder des données sur la compagnie. Donc on va l'enlever. Le magasin, eh bien, dans ce cas-ci, il pourrait être considéré comme une espèce de synonyme de la compagnie. Donc, on l'utilise de la même façon que la compagnie. Le magasin et la compagnie, dans ce cas-ci, c'est la même chose. Puis, vu qu'on a déjà enlevé la compagnie, ben, on va enlever le magasin aussi. Le jouet, on vend des jouets, donc ça pourrait être pratique de garder cette entité-là. Sauf qu'on voit que jouets et produits sont sensiblement la même chose. Donc, on vend des produits qui sont des jouets. En général, on va préférer souvent garder une approche un peu plus floue, dans le sens qu'on va essayer d'être de plus haut niveau. Donc, si on décide plus tard que le magasin ne vend pas juste des jouets, puis qu'on sauvegarde des jouets, ça va être un peu problématique. Donc, à la place, on va décider de vendre probablement des produits qui sont des jouets. Donc, le jouet ici, vu qu'on va trouver que c'est pareil à produit, on va l'enlever puis on va garder produit à la place. Le site web, ben, on va probablement juste en avoir un pour la compagnie, puis ça nous sert vraiment à rien de sauvegarder des sites web pour notre situation, alors que ce qu'on veut, c'est sauvegarder des données de vente. L'information sur le site web, ça ne servira à rien de la sauvegarder, puis comme je dis, on va probablement en avoir juste un site web de toute façon, donc celui-là aussi, on peut le filtrer. Finalement, les achats. Achats puis commandes, c'est très très similaire. Donc, en fait, c'est pas mal la même chose. Donc, je vais considérer achat puis commande comme la même chose. Puis moi, je vais garder commande. Dans ce genre de cas-là, vous pourriez garder un ou l'autre. Je pense que les deux termes sont très appropriés. Moi, je vais décider d'enlever les achats. Donc, ce qui va nous rester, c'est ces trois entités-là, produit, client et commande, qu'on va pouvoir garder puis mettre dans notre schéma. Donc, pour faire notre schéma, ça va être très simple. On va se dessiner trois boîtes. On va se mettre une boîte, puis en haut, on va écrire le nom de l'entité. Donc, chaque boîte est une entité. Donc, la première boîte, on va mettre client. Dans la deuxième boîte, on va mettre commande. Et dans la troisième boîte, on va mettre produit. Vous voyez qu'ensuite, on met un trait en dessous de chacun des titres. Et à l'intérieur de la boîte, on va pouvoir rajouter plus tard des informations. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment, c'est quoi une association et comment on peut trouver dans le fond les liens qu'on a entre les différentes entités.